preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Entrez. Salut Pedro. Je suis venue te demander, tu iras au déjeuner chez tes parents? Salut. Oui, je finis de lire ça et j'y vais juste après. Tu vas y aller, toi? Je suis venue te demander si tu y vas avec ta petite amie, parce que si tu y vas avec elle, je serai mal à l'aise, donc les filles pourront y aller seules. Non, détends-toi, va avec les filles, je ne vais pas emmener Tatiana. Ouais, c'est que tu ne la considères pas de la famille ou quoi? Oui, bien sûr qu'elle est de la famille. Ce qui se passe, c'est que maman y sera et je vais éviter les problèmes entre les deux. Je vais être tranquille pour le départ de mon frère. Autre question. Tu as parlé à Tatiana au sujet de Juliana? Oui. Selon Tatiana, c'était l'idée de notre fille, de perdre sa virginité. C'est vrai. Très vite dans le club. Et en plus, tu l'as cru. Évidemment, elle ne va pas admettre que c'était son idée à elle. Qu'est-ce que tu crois? Que Juliana va parler de quelque chose comme ça avec elle? Non. Non, monsieur, ce n'est pas son genre à elle. Attends un peu. Tatiana m'a dit qu'elle était au courant des plans de Juliana. Mais qu'elle ne voulait rien nous dire parce qu'elle ne voulait pas perdre la confiance qui s'est formée entre les deux. Mal agi? Très mal agi. Au moins, elle aurait bien pu te le dire à toi. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'elle va savoir si c'est une adolescente comme Juliana? Qu'est-ce qu'elle sait d'éduquer des enfants? Qu'est-ce qu'elle sait d'être parent? Oui, c'est vrai, c'est une adolescente. Mais écoute-moi. Non, ne discutons pas de ça. Ce à quoi nous devrions penser, c'est ce que nous faisons de mal tous les deux. Pourquoi est-ce que Juliana ne nous fait pas confiance à tous les deux? Ah non, j'aurais dû raconter à Pedro tous les plans qu'avait fait Juliana avec son petit ami. Mais je suis dans un problème terrible. Ma chérie, mais arrête de te torturer. Tôt ou tard, les choses auraient pris sa tournure. C'est que je ne dois pas oublier que Pedro est ce qu'il y a de plus important sans pour autant oublier sa fille. Bah oui, mais maintenant quoi? Tu te fais un sang d'encre pour cette petite fille alors qu'elle te mène en bateau. Écoute, mais cette petite est un beau petit diable et elle te surpasse, dis donc. Je pourrais la prendre, je pourrais la tuer. Tu aurais dû la voir me dire qu'elle n'avait pas le choix. C'était Lolo ou c'était moi? Elle m'a dit que j'étais une maîtresse de plus de son papa et que son papa était l'homme le plus infidèle du monde. Et non, n'empêche, il a quand même trompé sa maman avec toi, ne l'oublie pas. Eh bien oui, mais je sais que Pedro m'aime. Il m'a empêché d'aller aux États-Unis et il m'a dit que nous allions vivre ensemble. Et ça, aucun homme ne le fait avec une simple maîtresse. Tu as raison, c'est vrai. Mais un homme ne change pas du jour au lendemain. Allez, Pamela, arrête de me torturer ainsi. Écoute, s'il a pu être 50 fois infidèle à Marcella, ce n'est pas mon problème. C'est quelque chose qui les concerne. Ma situation avec Pedro est différente. Tu lui as parlé? Bien sûr que je lui ai parlé, bien sûr que oui. Je lui ai dit qu'elle a très mal agi là-dessus. Non, Marcella, je ne t'ai pas demandé si tu l'as grondée. Je t'ai demandé si tu avais parlé avec elle, une conversation de femme à femme. Et qu'est-ce que tu veux que je lui dise, Je ne sais Pedro? pas, découvrir si elle est réellement intéressée par cet imbécile, ce petit ami, que si elle veut être avec lui, oui, eh bien si elle est déjà prête, si... Et toi, qu'est-ce que tu veux? Que je me mette à discuter avec elle? Et puis quoi? À lui donner des conseils? Non, monsieur. Elle doit clairement comprendre que nous n'approuvons pas un tel comportement. Non, monsieur. Où est-ce que tu la soutiens? Mais bien sûr que non. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'à cet âge-là, ce que nous pensons n'est pas important. Mais Pedro, c'est que Juliana est une ado. Je sais, tu crois que je ne donnerai pas ma vie pour qu'on... continue à jouer avec des poupées? Tu devrais être vigilante avec cette petite fille. Au moins, elle t'a ouvert les yeux et il est maintenant temps pour toi de te trouver un Hé, célibataire. ma beauté! je ne sais Salut, vraiment ma beauté! Tu étudies ici, à l'université? Oui,
Moi aussi, je fais des études de génie civil. On prend un café? Non, merci beaucoup. La dernière fois que je devais te voir, tu es parti sans te montrer. Je déteste les gens comme ça. Tati. Quoi? Non, allons-y, Pamela. Allons-y. C'est le petit ami de Juliana, celui avec qui elle était au club. Mais il est tellement beau. Ah, toi, tu les aimes tous, Sauf que laisse-en toi, un. le dinosaure passe du temps avec toi. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Mignonne? C'est qu'elle est vraiment belle et chaude, cette fille-là. Et je veux la voir. Attends, tu verras. Bonjour Macarena. Bonjour, comment ça va? Bien, bien, merci. Vous vivez ici? Oui, ça fera 15 ans. Ah, et ne me dites pas... Ne me dites pas que vous êtes ma tante? Vous êtes la sœur de Lincoln? Non, 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 non. Je suis la femme de Henrik. Je suis Herminia Oviedo de Linca. Vous êtes la femme de mon papa? Oui. Et je vois que vous êtes une très bonne enquêteuse parce que vous êtes arrivée jusqu'ici. Non, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de Linkers dans la ville. Mais... je ne comprends rien. Eh bien, on va faire comme ça. Suivez-moi et je vous expliquerai. Allons-y. Venez. Je vous remercie. C'est lui? Mhm. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Qu'enfin mon père a un visage. Alejandro, où est-ce que tu es? Réponds-moi au téléphone, nous sommes ici chez tes parents et on t'attend. Rappelle-moi. Salut. Alors Camilla, rien de nouveau au sujet de mon fils? Non, non, rien de nouveau. Tu sais quoi, je sais que ça a l'air affreux, mais je préfère qu'Alejandro soit engagé dans la recherche parce que, vraiment, le fait de traiter des patients, il a toujours des choses comme ça qui se présentent. Ah, mais tu sais très bien, Camilla, que nous autres, les médecins, toi, moi, les enfants, nous tous, nous devons être prêts à faire de grands sacrifices, hein? Oui, je sais. Ah, mais je ne sais pas, mais parfois c'est tellement décourageant de savoir qu'il y en a si peu qui vous remercient. Oh, Camilla, ne le prends pas ainsi. C'est que personne n'est disposé à supporter la douleur, encore moins une maladie très difficile, et encore moins, tu sais, la mort d'un être qui est cher. C'est pour cette raison que nous devons pouvoir nous sacrifier, et quelquefois, nous mettre à la place de nos patients, tu sais. Oui, je sais. Ah, tu vois, c'est pourquoi tous tes patients t'aiment autant. Tu sais quoi, avec cet accident, j'essaie maintenant de voir les choses différemment. Je vais faire des présentations, donner des conférences. Nous verrons bien. Tu es une femme très forte et je t'admire. Mon fils a vraiment beaucoup de chance et dans ce cas, il ne devrait pas te faire attendre. Vraiment, n'est-ce pas? Non. Eh bien, il devrait au moins répondre au téléphone. J'appelle la consultation et personne ne répond non plus. Qui sait ce que fait Macarena? Non, Macarena est allée rendre visite à son papa. Alfonso, je croyais qu'elle n'avait pas de papa. Elle n'en avait pas, mais il paraît qu'il est réapparu. Alors vous étiez la petite amie de Linker pendant 10 ans? Oui. Elle a été l'amour de ma vie. Et ma maman? Elle a quant à elle été l'amour de sa vie à lui. Ne le prenez pas mal, je ne vais pas vous faire de réclamations. Et encore moins la mémoire de votre maman. La vérité, c'est que leur histoire à eux s'est produite pendant que moi j'étais en voyage en France pour mes études. Et elle est venue travailler pour Henrik. Et selon lui, ça a été le coup de foudre. Oui, mais je ne savais rien de tout ça, vraiment. Je suis triste que maman n'aimait pas parler de lui. Eh bien, je suppose que ça a dû être très douloureux pour elle et c'est alors
qu'ils ont fini par se séparer. Oui, mais pourquoi? Ce n'était pas de ma faute, je vous assure. Et la vérité, c'est que je n'ai jamais su pourquoi Lincoln ne m'avait jamais parlé d'elle. Quand je suis rentrée de mon voyage, eh bien, je ne pensais jamais que j'allais le voir de nouveau. Mais cependant, au bout d'un moment, il m'a appelé, m'a proposé que nous continuions ensemble. Et j'aurais bien aimé qu'il m'ait tout raconté de cette histoire. Oui, à moi aussi. Comment va-t-il? Je peux le voir? Essayez d'empêcher à ce qu'elle le voie. Et s'il vous plaît, ne lui dites pas que nous avons parlé. Ce qui est important à Herminia, c'est d'éviter de lui dire que son papa ne l'a jamais aimé. Ce n'est pas nécessaire de lui parler de ça. Et quelle excuse est-ce que je donne? Dites-lui qu'il est malade, qu'il ne veut voir personne. Profitez donc de l'état de dépression dans lequel est votre mari. Dites-lui que voilà qu'il ne veut pas parler. Quoi d'autre? Dites-lui qu'il a perdu presque complètement l'usage de la parole. Écoutez, Macarena, ce qui se passe, c'est que Hendrik est très malade depuis quelques mois. Il a perdu la mémoire, est très désorienté, ne quitte plus la maison et a cessé de parler. Comment ça qu'il a cessé de parler? Eh bien, la question est qu'elle va me croire? Parce que ça me paraît très bizarre, docteur. Non, ça ne l'est pas, Herminia. C'est plus commun qu'il n'y paraît. Mais pour convaincre Macarena, vous devez parler correctement. Alors faites très attention à ce que vous lui direz, parce que c'est très important. Vous lui direz qu'il y a approximativement 2 ans, votre mari a eu de sérieux problèmes de communication. Écoutez, Macarena, c'est que Hendrik n'est pas conscient de ses erreurs. Il croit qu'on peut comprendre tout ce qu'il nous dit. Alors, il peut très bien me dire « Herminia, allons dîner à Carthagène » et en réalité, il voulait dire « Je veux jouer aux échecs ». Anosognosie? Votre mari a une anosognosie? Eh bien, vous connaissez ça. Et ne soyez pas étonnés qu'elle connaisse, si ce n'est pas tout, mais la majorité des maladies rares. Oui, bien sûr. L'anosognosie, ce qui se passe, c'est que je suis comme une experte en maladies rares et étranges. Eh bien, je suis contente de ça parce que vous comprenez mieux, non? Oui, et je suis désolée. Non, non, soyez tranquille. En réalité, je m'y suis habituée. Au début, c'était difficile, je ne vais pas le nier. Il m'a dit des choses qu'il ne voulait pas de moi. Que j'étais une parfaite étrangère à ses yeux et je pensais qu'il me parlait sérieusement. Mais ensuite, j'ai réalisé ce qui se passait vraiment. Bien sûr, il a une sorte d'aphasie. Aphasie de Wernicke. Oui, une aphasie de Wernicke. Je crois vraiment que ce serait mieux que vous vous souveniez de lui comme l'homme qu'il était autrefois, intelligent et capable. Oui, je comprends. Mais quand même, j'aimerais toujours le voir. Je vous répète qu'il s'est totalement isolé. Avec lui, il est impossible d'avoir une conversation cohérente. Parfois, il peut sembler être raisonnable, même s'il ne l'est pas. C'est comme être dans un labyrinthe. Je sais, mais c'est que... La seule chose dont j'ai besoin, c'est le voir. Juste une petite minute. Il ne veut voir personne. Contentez-vous de savoir que cet homme a aimé votre maman, Macarena. Eh bien, alors pourquoi? Dans ce cas, ma maman ne lui a jamais dit qu'elle était enceinte. Je ne sais pas, et... En fait, j'en ai aucune idée. Non, mais alors? Il doit vous l'avoir dit, parce que sinon, comment vous le savez? Eh bien, parce que... Au bout de quelques années, j'ai découvert qu'Alicia avait une petite fille. Et j'ai fait la liaison, car définitivement, Hendrik n'a jamais parlé de ça, c'est pourquoi j'en sais très peu. Je vous le demande. S'il vous plaît, laissez-moi le voir, d'accord? Et comme elle ne baisse jamais les bras, vous devez savoir qu'elle s'en ira probablement pas avant d'avoir atteint le but qu'elle s'est fixé. C'est alors que vous lui direz que... Macarena, s'il vous plaît. Je ne voudrais surtout pas qu'il vous dise quelque chose de méchant et que vous vous sentiez mal. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je sais parfaitement bien que les patients aphasiques sont pour ainsi dire dépourvus de tout bon sens. Alors... Je dois juste le voir pendant un petit moment, pas plus. D'accord? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Monsieur? Linker? Je suis la fille d'Alicia Gonzalez. Vous vous souvenez d'elle? Au moins... Essayez au moins de me dire quelque chose. Je suis Macarena. Je suis la fille d'Alicia. Vous vous souvenez d'elle? Non. Eh bien, je voulais vous connaître. C'était essentiel que je vous connaisse. Parce que c'est très difficile de grandir sans un papa. Moi, j'ai même dû jouer à l'imaginer et tout. Je me suis imaginé que vous étiez un médecin ou un avocat. Parfois aussi un policier. Ou même un pilote. Qui s'est perdu, vous savez que vous étiez perdu dans un de vos voyages. Et en plus que vous m'avez laissé parce que je ne comprenais pas. Je pense qu'Herminia et ma maman avaient bien raison. Vous savez, vous devez être un homme très spécial. Pour que deux femmes si gentilles et uniques vous aient tant aimé. Dites-moi exactement ce qui se passe. Je les ai laissés seuls tous les deux, mais je ne pense pas que ça changera son attitude maussade. Et vous le lui avez dit comme convenu? Bien sûr. Il était très malade. Je lui ai parlé de la maladie rare dont vous m'aviez parlé. Eh bien, elle a tout cru. Eh bien, gardons confiance. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît. D'accord, docteur. Rentrez bien. Ah, mon Dieu. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'en ce moment... J'espère que vous me comprenez au moins un tout petit peu. Et vous vous souvenez de moi parce que... Moi, je me souviendrai de vous. Je vous laisse mon numéro de téléphone, d'accord? Si toutefois vous voulez m'appeler. Je serai toujours là. Et je vais attendre. No soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me